bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, aujourd'hui je fais cette vidéo concernant le fait de mal dormir ces derniers temps. Donc elle est intemporelle cette vidéo, d'accord, même si vous tombez dessus dans plusieurs mois ou plusieurs semaines, c'est ok. Si ça vous parle, prenez, si ça vous parle pas, ne prenez pas, peu importe quand vous la regardez. En tout cas, je fais cette vidéo parce que il y a quelqu'un qui m'a contacté en privé pour me poser la question, me dire est-ce que c'est normal qu'en ce moment on dort pas bien? Et ça m'a fait réaliser qu'effectivement, moi, ça fait une dizaine de jours que je dors pas bien non plus et généralement j'en fais une vidéo. Et là, j'y ai pas du tout pensé. En même temps, je pense que j'aurais vraiment pas eu le temps non plus. Donc, donc voilà. Et donc merci à cette personne-là qui se reconnaîtra de m'avoir parlé de ça, de m'avoir posé cette question-là. Ça m'a ramené au fait que oui, d'habitude, j'en fais une vidéo pour voir ce qui se trame. Alors de toute façon, ce que j'en ressens déjà de base, parce que je vis ça déjà depuis une dizaine de jours, comme je vous l'ai dit, ce que je ressens, c'est que c'est comme une purge qui se fait avant 2024. 2024, il y a quelque chose qui va se passer, je ne sais pas quoi. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais je ressens très fort qu'en 2024, il va y avoir un shift. C'est quelque chose que je ressens déjà depuis 2019-2020. J'en parlais avec une amie, bref. Comme ça m'arrive souvent. Et là, c'est comme si, c'est un peu la dernière ligne droite, hein, voilà. Et c'est comme si on nous faisait libérer certaines choses ou en tout cas, ou alors des petits, les dernières petites broutilles par rapport à certaines blessures ou à certaines façons de fonctionner, certaines façons de se voir. Ça peut être, voilà, en fonction de chacun et chacune, ça veut pas dire que on n'aura plus rien à travailler en 2024, hein, c'est pas ça, pas du tout. Mais c'est vraiment pour qu'on arrive face à ces énergies-là de 2024, dont je ferai une vidéo aussi prochainement, en étant un peu plus léger, légère, en s'étant un peu libéré de certaines choses. Alors, donc, comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne, je vais utiliser les cartes, mais c'est de façon intuitive, puisque ça m'aide simplement à structurer les messages que je reçois. C'est un bazar sans nom, ce bureau. Tous mes oracles éparpillés de partout. Voilà. Ok. Donc, il y a beaucoup de fatigue. Vous pouvez alors, soit il peut y avoir plusieurs choses. Des insomnies, des rêves très étranges, des cauchemars absolument horribles. Ou alors cette impression-là quand on se réveille, d'avoir vécu une deuxième journée pendant la nuit, d'être tellement fatigué qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé pendant la nuit, il n'y a pas de souvenir forcément d'un rêve, d'un cauchemar ou autre, mais avec cette impression-là d'avoir vécu comme une deuxième journée pendant la nuit. Donc ça fait beaucoup de fatigue accumulée, ça fait beaucoup d'incompréhension aussi, de questionnement aussi par rapport aux rêves qui ont été faits, aux cauchemars, etc. Ça peut être chamboulant, bouleversant un peu pendant la journée. On peut être peut-être un peu tracassé par ces rêves-là. Donc je vais commencer par aller voir donc, dans le portail de lumière, enfin l'oracle du portail des lumières. Donc, première carte. La première carte porte, alors en sachant que je suis pas une experte du tout, d'accord, par rapport à ce qui va être, au nom des portails qui vont être donnés. Hein. Portail des séraphins, activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. C'est ça, c'est-à-dire que là, on nous invite de toute façon énergétiquement hein, depuis un certain temps, et là pour arriver en 2024 de plus en plus, donc on nous invite de plus en plus à être toujours plus dans notre vérité,
à pouvoir exprimer ce qui se vit en nous, mais l'exprimer autant de façon verbale sur la façon dont on va dire voilà, comment on vit les choses, nos émotions, nos sensations, etc. Mais autant la voix, je la vois aussi écrite en VOIE. C'est-à-dire que c'est aussi notre voix, notre chemin, le chemin qu'on emprunte. Mettre du sens un peu plus sur ce qu'on fait en ayant conscience que le faire et l'être se confondent. Mes actes montrent qui je suis, mes valeurs, comment je réfléchis, etc. Comment je suis alignée avec moi-même ou pas, d'accord? Et ça, c'est important du coup d'en prendre conscience et de le véhiculer et surtout voilà, de faire les choses avec le cœur, en fait, tout simplement pour éviter d'être trop dans le mental. Parce que du moment où vous faites les choses avec le cœur, forcément, c'est votre voix, VOIX et VOIE, qui s'exprime aussi. Donc, c'est ça, c'est une activation, une harmonisation aussi des énergies et de ramener encore plus de divin dans l'humain. Activation de l'étoile de l'âme, contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes. Ça vient complètement illustrer ce que je viens de dire, donc je vais pas déblatérer plus, hein, pas besoin. Mais voilà, il y a, du coup, effectivement, il peut y avoir le chakra coronal qui s'active peut-être pas mal pour certaines personnes aussi. Peut-être des capacités aussi qui se développent pour certaines personnes. Des capacités médiumniques, des capacités de soins, au niveau du magnétisme, de la voyance, donc voir l'avenir, de la claire-entendance, c'est-à-dire le pouvoir entendre les messages, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Initiation aux salles d'Amanti, secret révélé, trésor découvert, initiation. Ça, c'est-à-dire qu'on vient vraiment se révéler à soi-même. C'est un peu l'idée. On vient se révéler à soi-même et donc pour ça, forcément, il y a des choses dont on doit se libérer. On ne peut pas se révéler à soi-même si on continue de croire et de penser qu'on est trop ceci, pas assez cela, si on continue à ne pas se faire confiance, si on a l'impression encore d'être un ou une imposteur. Vous voyez, ça peut pas aller comme ça en fait. Donc forcément, on se libère de tout ça pour aller vers plus de... Comment dire, vers plus d'essence de soi. Ouais. Temple de vérité, chakra de la gorge, authenticité, expression de soi, c'est exactement ça. Mémoire d'Atlantide, accélération spirituelle, progrès, technologie. Et les choses, faut que je fasse rapidement la vidéo des énergies 2024. Les choses vont aller très très vite pour certaines personnes. Après, en positif ou en négatif, ça c'est en fonction aussi de... comment dire, du chemin de chacun et chacune d'entre nous. Il n'y a pas à se comparer, il n'y a pas non plus à jalouser, à envier ou à avoir peur de quoi que ce soit, hein, vraiment pas. Simplement, il y a une accélération des choses là qui va être faite, voire qui se fait déjà pour certaines choses quand même. Et donc ça va être important d'être sur la même longueur d'onde en fait que énergétiquement ce qui va nous être proposé. C'est pour ça que du coup on nous donne un dernier petit coup de pied aux fesses. Enfin, c'est peut-être pas le dernier, mais en tout cas c'est le dernier de 2023. On en a eu déjà pas mal, je trouve. Activation de la Merkaba, transcendance, ascension, vous vous élevez. C'est ça. C'est que vraiment, là, tout ce qu'on est en train de vivre dans nos rêves, à travers les nuits qu'on passe et qui sont pas forcément hyper chouettes en ce moment, pour certains, certaines, en tout cas, c'est que ce qu'il y a derrière, même si on ne comprend pas tout, même si... et c'est ok, d'accord, de pas tout comprendre. Savoir aussi cette fois que il se passe des choses pendant la nuit, avec dans le subtil. On peut pas tout comprendre, tout percevoir avec notre mental, avec notre façon de vivre les événements, avec notre façon de vivre tout court d'ailleurs en tant qu'être humain. Donc c'est avoir cette foi-là de se dire ok, bon bah il se passe des choses. Des fois on peut mettre des compréhensions, d'accord ?
et d'autres fois pas. Attendez, excusez-moi. Chaton, tu crois que c'est le moment? Pardon. Oui, t'as eu peur, toi. Toi, t'es une petite trouillarde. T'as eu peur. Pardon, c'est que le chat, du coup, s'est caché dans le placard et elle faisait des petits bruits. Et donc, elle, ça la stressait. Moi, ça me perturbait. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que... je sais plus ce que je disais, du coup. Mais voilà, il y a des choses qu'on est en train de transcender, de transmuter, de transformer. Ça se passe pendant la nuit, ça se passe pendant on peut ne pas avoir conscience de tout, et c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que justement on puisse lâcher le mental, essayer d'arrêter de toujours tout comprendre, tout vouloir saisir, intégrer de façon consciente, parce que c'est pas possible, parce que déjà en tant qu'être humain, on fonctionne la plupart du temps avec notre inconscient. Donc on peut pas... comment dire, forcément, ça va aller plus vite et ça va être plus simple de se libérer de plein de choses du moment où notre conscience ne vient pas mettre son grain de sel. Donc c'est aussi pour ça que les choses se passent dans la nuit. Mon doudou. C'est belle. C'est le regard de l'amour. Bébé. Allez, je vais voir un peu... Mais ma chérie, je peux pas te câliner tout de suite maintenant, ma puce. On a déjà fait plein de câlins. Toute la matinée, on a fait des câlins. Alors, je vais aller voir. Oui, maman t'aime très fort. Il est trop chaud. Allez, je vais aller voir du coup les blessures. C'est ça? Ouais. Ok. Je vais aller voir en fait plusieurs choses. C'est que dans un premier temps, là, je vais aller voir les blessures donc, qui peuvent être amenées à se révéler à nous pour en prendre conscience et pouvoir évoluer dessus. Mais aussi des blessures qui peuvent être, comment dire, transmutées en ce moment. Donc, ça ne veut pas dire que toutes vont vous concerner. Ouf, je n'étais pas aussi à dire ça. Donc, vraiment, là encore, faites preuve de discernement et voyez comment ça résonne. Donc, on est en lien d'abord avec l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on a compris qu'il y a certaines choses qu'on nous a apprises qui ne sont pas forcément... C'est pas parce qu'on nous apprend quelque chose que c'est une vérité absolue. Par exemple, il faut manger à midi pile. Ça, c'était juste parce qu'à l'école, c'était plus facile pour l'organisation de l'école, pour que tout le monde ait le temps de manger. Ok. Par exemple, je vous donne cet exemple-là, mais voilà. Par rapport à l'éducation, il y a de ça, en fait. C'est autant, du coup, donc l'éducation qu'on a reçue à travers notre famille, c'est aussi l'éducation qu'on reçoit à travers la société dans laquelle on évolue. Et donc là, il y a plein de choses qu'on libère par rapport à ça pour être un peu plus libre aussi d'être soi-même. La trahison. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir vécu la trahison ou à avoir même la blessure de trahison à l'intérieur de nous. Je vous renvoie au livre des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. En tout cas, on est nombreux et nombreuses à avoir peut-être été trahis dans notre vie ou avoir eu la sensation de l'être. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu, quoi. Hein. Et donc ça, c'est pareil. C'est du coup le fait d'avoir pu être trahi, ça amène que derrière, on a peur que ça se reproduise. Et puisqu'on a peur que ça se reproduise, on essaye d'éviter de se remettre dans des situations qui pourraient être similaires. Sauf que, du coup, on s'empêche aussi peut-être de... Vu que c'est plus le cœur qui anime la vie ou qui fait qu'on prend des décisions ou qu'on prend un choix, c'est plutôt la peur qui dirige. Et là, c'est plus possible, en fait. On peut pas vivre notre vie en fonction des peurs qu'on a. C'est pas possible. En tout cas, pas là, avec les cartes qui ont été tournées juste avant. La nuit noire de l'âme, voilà, je l'attendais, celle-ci. Enfin, je l'attendais, non, mais ça m'aurait étonné qu'elle tombe pas. La nuit noire de l'âme, c'est que nous sommes nombreux et nombreuses à être en plein questionnement. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là?
qu'est-ce que je vais prendre comme décision, pourquoi est-ce que je continue de faire ce travail-là, pourquoi est-ce que je me suis mise dans telle situation, pourquoi est-ce que j'ai rencontré telle personne, etc. Mais c'est vraiment sur un questionnement de soi et qui est très profond, qui est très déstabilisant, c'est fatigant aussi, hein. Et ça s'apparente aussi beaucoup à de la dépression, à du burn-out, d'accord? Un état un peu dépressif comme ça, parce que d'un seul coup, on n'arrive plus à mettre de sens sur ce qu'on fait ou sur qui on est. Puisqu'encore une fois, le faire et l'être se confondent. Donc, et là, donc, on peut traverser une petite période, une petite phase un peu comme ça où c'est pas forcément on est en dépression et qu'on doit forcément prendre un traitement médicamenteux, etc. Alors c'est valable pour certaines personnes évidemment, mais pas pour tout le monde. C'est qu'il peut y avoir effectivement cet état-là un peu dépressif, tellement il y a deux questions. Les croyances limitantes, croire qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas méritant ou méritante, croire que ce n'est pas pour nous, etc. Ça, c'est plus possible. Non plus. Je ferai une vidéo aussi, mais pas tout de suite, pour définir ce que sont les croyances limitantes. La dépendance, on se libère de plus en plus d'une forme de dépendance, que ce soit une dépendance affective, que ce soit une dépendance à un mode de fonctionnement qui ne nous correspond plus, qui ne nous va plus, qui nous handicape plus qu'autre chose, que ce soit une dépendance à une substance, à un médicament, au café du matin. Cette croyance-là, c'est pareil, ça c'est complètement lié à des croyances limitantes. Je vais vous donner cet exemple-là qui du coup rassemble la dépendance et la croyance limitante. Si je suis persuadée que le matin, si tant que je bois pas mon café, je ne suis pas réveillée, ben, je le vis comme une vérité absolue. Alors que si j'arrive à me détacher de ça en me disant, bah en fait, c'est pas mon café qui fait que je me réveille, puisque très concrètement, le café, en soi, il met 6 heures à faire effet sur notre corps. Donc, c'est pas le café qui fait qu'on se réveille, c'est simplement le fait qu'on a associé le fait de boire son café au fait de, du coup, se réveiller. Bref. Voilà, la dépendance, elle peut se voir de plusieurs façons et par rapport à plusieurs domaines, par rapport à plusieurs choses. Donc, vous voyez en quoi ça résonne pour vous. Et ça peut être des choses que je n'ai pas dites non plus, évidemment. Hein. La répétition de schémas, alléluia. On se libère des cercles vicieux dans lesquels on a pu aller. Chaton! Bon. C'est pas grave. Elle est en train de traficoter je ne sais quoi. Je sens qu'elle va me faire tomber un truc. En ce moment, elle est... comment dire, pas très facile à supporter, alors que d'habitude, c'est un amour. Enfin bon, bref. Donc, la répétition des schémas, on comprend que c'est pas une fatalité. On comprend on est toujours libre, justement, de faire autre chose, de faire autrement, de sortir de ce qui ne nous convient plus, de ce qui ne nous correspond plus. On voit le truc arriver, le truc où on sait qu'on va pas, que c'est pas bon pour nous, que c'est pas ok, qu'on va retomber dans nos vieux travers. On le voit arriver. Donc maintenant, on sait faire et on sait se passer à côté, pas se laisser attraper par ça, d'accord? Donc bravo à nous. Et l'éponge énergétique, d'être une éponge énergétique, hein, on ne s'appelle pas Spontex. Donc, on se libère du fait de devoir absolument aspirer les énergies négatives des uns des autres, redonner le sourire aux uns aux autres, pas à tout prix, ou ce genre de choses. Non, c'est fini, voilà, merci, au revoir. Chacun se gère lui-même. Bien sûr que je serai là en soutien, bien sûr que je serai à l'écoute, bien sûr que... j'en sais rien, vous voyez ce qu'elle a pour vous, effectivement, avec les personnes qui vous tiennent à cœur, avec les personnes qui ont besoin de votre écoute, qui ont envie de vos conseils, qui ont besoin d'être entourés de bienveillance, d'empathie, etc. Vous serez là, évidemment, mais vous n'allez pas le faire à tout prix, et si la personne, surtout, n'est pas en demande de... D'accord, c'est ça aussi
sortir de ce côté-là de l'éponge énergétique, c'est aussi ça. Alors maintenant, je vais aller voir du coup dans l'oracle des libérations énergétiques ce qui est en train de se travailler. Je sais pas pourquoi ça dit ça, parce que je trouve pas ça cohérent, mais c'est pas grave, ça c'est mon mental qui revient. En mode, t'es sûre là de ce que tu racontes? Non, je suis sûre de rien. Et c'est ok. Alors, le chakra de la gorge, bah oui, on avait parlé en début de guidance qu'effectivement, il s'agissait de s'exprimer, d'exprimer sa voix VOIX et VOIE. Donc finalement, c'est plutôt logique que le chakra de la gorge soit en train d'être travaillé. Donc, il peut y avoir un peu des maux de gorge, ou avoir très soif, ou avoir ressentir un petit nœud à la gorge, ou voilà, avoir des problèmes liés à la gorge. Donc bien sûr, évidemment, allez voir votre médecin traitant si vous en ressentez le besoin. C'est pas parce que vous avez entendu une vidéo qui dit « Ah oui, mais c'est normal, on a un peu mal à la gorge, c'est le chakra de la gorge qui travaille », que du coup, il ne faut pas prendre en considération si vous sentez que vous avez besoin d'aide et d'aller voir le médecin. Allez voir le médecin, hein, évidemment. D'accord? Quand même, restons... Voilà. Habitude de vie nocive, ben ça c'est complètement en lien avec la dépendance, avec les répétitions de schémas, donc c'est chouette. On est en train de prendre conscience qu'on peut avoir peut-être des habitudes de vie nocives déjà pour soi. Alors je vais pas tout prendre parce qu'il y en a trop d'un coup. Donc voilà, on peut se rendre compte, prendre conscience que au fil des années, on a pu prendre des habitudes qui sont pas bonnes, qui nous desservent plus qu'autre chose, etc. Et déjà en prendre conscience pour pouvoir petit à petit aussi s'en libérer. Donc ça, c'est chouette aussi. Après, on a eu quoi? Le rejet. La blessure de rejet pour certains, certaines. Ou aussi le fait de travailler sur le fait de se rejeter soi-même. Ça, c'est une très belle nouvelle. Merci. Je suis très contente de faire passer ce message-là. Ça veut dire que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir compris que notre vie, il n'y a que nous qui pouvons la créer, il n'y a que nous qui pouvons en faire quelque chose, il n'y a que nous qui pouvons décider de ce qu'il y a de bon pour nous ou pas. Et de se rejeter soi-même pour pouvoir absolument rentrer dans un moule, rentrer dans des cases, etc. C'est pas la solution en fait. Donc bravo. Ensuite, harmonie, ben oui, on travaille le fait de retrouver un peu plus d'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes, aussi dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre vie personnelle, harmonie aussi avec les gens qui nous entourent, donc on choisit les gens qui nous entourent. Donc c'est chouette, il y a les guérisons émotionnelles, donc effectivement cette année 2023 a quand même été plutôt rude pour la plupart d'entre nous, peut-être pas pour tout le monde, et tant mieux, mais pour la plupart, il y a quand même eu des épreuves qui n'ont pas été simples à traverser pendant cette année. Et du coup, il y a une guérison émotionnelle qui est en train de se faire aussi. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas, vous, votre part de chemin à faire en tant qu'être humain par rapport à ça. Bien sûr que si. Mais en tout cas, il y a un soutien dans le subtil et dans les énergies en ce moment pour ça. Et ça, c'est hyper chouette. Dispersion d'énergie. Bah ça en revient. Pour moi, je le mets vraiment pleinement et entièrement en lien avec l'éponge énergétique. C'est aussi prendre conscience que maintenant, on choisit nos combats, on choisit ce sur quoi on a envie de se concentrer, nos pensées négatives, positives, etc., nos projets, nos aspirations, ce qu'on attend de moi et finalement ce que moi j'attends de moi. On choisit aussi un peu nos priorités, d'accord? Comment on a envie d'être traité, on se respecte soi-même, etc. Ça vient beaucoup en lien avec cette histoire-là de rejet dont on a parlé juste avant. Environnement extérieur nocif, oui, on fait un tri. On choisit les personnes qui nous entourent. Et ce choix-là des personnes qui nous entourent, c'est autant dans le domaine amical que familial, sentimental, etc. Les collègues de travail aussi. Je ne fais plus semblant, je ne porte plus de masque, je ne peux pas te sentir, je ne peux pas te sentir. C'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça ne veut pas dire que je suis obligée d'être mauvais ou mauvaise avec toi. Ça veut simplement dire que j'ai pas envie d'entrer en relation plus que ça avec toi. En tout cas pour le moment. Peut-être que ça évoluera ou pas, on ne sait pas. Et ok, vivons les choses comme ça.
avec un peu plus de simplicité aussi et d'authenticité. Collègues de travail avec qui on s'entend pas, ça veut pas dire qu'on est obligé de se mettre des bâtons dans les roues, ça veut pas dire qu'on est obligé de te faire des crasses, c'est pas ça. Simplement, tu fais ton travail dans ton coin, on se croise, on se dit bonjour, on se dit au revoir, on se dit bon appétit ou je ne sais quoi, ok. Passez de bonnes fêtes, ouais, super, ok, merci, voilà, point. Peut être cordial avec les gens même avec qui on est obligé d'être, quoi, de composer, on va dire, mais on n'est pas forcément obligé pour autant de mettre un masque. On n'est pas obligé de tout supporter non plus, on n'est pas obligé d'avoir cette personne-là proche non plus. Mais c'est pareil pour les personnes, j'en sais rien, à contrario, avec des personnes avec qui vous entendez hyper bien, ça vibre hyper fort, mais votre entourage vous dit oh non, mais cette personne-là, oulala, fais attention, elle ne veut que, j'en sais rien, moi, profiter de ta gentillesse ou je ne sais quoi. Si vous, c'est pas comme ça que vous ressentez les choses, pourquoi est-ce que vous mettez de la distance avec cette personne-là? Parce que les autres vous disent d'eux, mais vous, comment vous vivez ça en fait? Comment vous vous sentez? Et c'est ça en fait qu'on se met à œuvrer de plus en plus par rapport à l'environnement extérieur nocif. On prend de plus en plus conscience de ce qui nous va, de ce qui ne nous va pas, des personnes aussi qui nous entourent, à qui on laisse de la place, à qui on donne de l'importance. Et ça, c'est vraiment chouette. Et les maladies physiques, ouais. Le corps, lui aussi libère pas mal de choses et il peut libérer des toxines, notamment par rapport, je pense, notamment à la dépendance. Il peut libérer pas mal de choses aussi par rapport aux habitudes de vie nocives qu'on a peut-être pu avoir pendant un moment, etc. Le corps, il a besoin lui aussi de s'exprimer. Donc bien sûr, on prend soin de son corps, de son mental et de son esprit, d'accord? On est tout ça à la fois, gardez bien ça en tête. Et donc, on avance tranquillement aussi avec tout ça du mieux qu'on peut. Je comprends pourquoi les nuits sont compliquées en ce moment. Voilà. Allez, je vais aller voir du coup les conseils qu'on peut nous donner pour essayer de se faire traverser le plus facilement possible, simplement possible, ou avec le plus de fluidité pour que les choses se passent le plus en douceur pour chacune et chacun d'entre nous. Pendant cette période-là où les nuits ne sont pas simples. Alors, nous avons le jeu. C'est de prendre un peu tout ça comme un jeu, de ne pas trop prendre au sérieux, même si c'est sérieux, mais de ramener de la légèreté là-dedans. De bien garder en tête, de vous amuser aussi dans votre quotidien. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous amuse aussi de faire? La magie. Avoir confiance qu'il y a quelque chose dans le subtil qui est en train de se passer, que c'est pour notre bien, qu'on n'a pas à essayer de contrer quoi que ce soit ou de combattre quoi que ce soit. La détermination, il s'agit de faire preuve de détermination quant au chemin que l'on veut parcourir. On a la chance avec nous, donc c'est bien que effectivement c'est pour notre plus haut bien, d'accord? Ce qui se passe là, je ne veux pas dire que c'est simple à vivre, pas du tout, mais c'est de garder en tête que c'est pour nous soutenir, c'est pour nous aider, et c'est pas confortable certainement, c'est sûr, mais voilà, pour nous dire que voilà, ils sont là autour de nous, qui nous soutiennent, et que c'est vraiment pour nous aider qu'il se passe tout ça. L'aventure, donc de pas avoir peur d'aller vers quelque chose de nouveau. De ne pas avoir peur d'aller vers un renouveau, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir une personne, une nouvelle façon d'entrer en communication aussi avec les autres, une nouvelle façon de se voir soi-même, de se parler à soi-même, etc. Il y a une renaissance, c'est beau. Il y a une renaissance, et forcément la renaissance, c'est renaître de ses cendres, mais pour renaître de ses cendres, il faut déjà qu'il y ait eu des cendres avant. Donc ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait eu une petite mort avant. Hein, déjà qu'il y a eu un truc qui est cramé. S'il y a des cendres, c'est qu'il y a un truc qui a cramé à l'intérieur. Bon. Voilà, donc c'est pas confortable, c'est pas agréable, c'est pas facile, bien sûr que non. Clairement. Et en fait, cette histoire-là de renaissance, c'est vraiment lié au fait qu'on
On se régénère. Et c'est pas simple. C'est fatigant. C'est épuisant. C'est lassant. C'est questionnant. C'est plein de choses qui sont pas confortables. Mais voilà. Gardez en tête que pour renaître à soi, il faut bien quelque part être mort à soi quelque part. D'accord ? Bien qu'il y ait des cendres, si pour renaître de ces cendres, il faut qu'il y ait des cendres, il faut qu'il y ait un truc qui est cramé d'abord. Voilà, c'est la logique. Donc, voilà, pas facile. Et l'organisation, s'organiser, comment dire, en fonction de ses propres besoins, de son propre bien-être à soi. Et pas que en fonction des autres. Allez, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Donc là, il y aura cette notion-là de choix. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs cartes, c'est comme ça que je le ressens. De toute façon, oui. Je vois choix. Ça clignote comme ça devant moi. J'ai compris, je viens de le dire. Je le sais. Je ne sais pas comment on dit. D'accord. J'allais dire, je ne sais pas combien de cartes il y aura. J'ai vu le 5 apparaître. Ah oui, autant. Ok, pourquoi pas. On va voir, hein, parce que des fois je dis 3 puis il y en a 5. On va voir. Donc il y en a déjà une qui est arrivée. En tout cas, voilà, vous allez avoir le choix entre plusieurs cartes. Et donc il peut y en avoir plusieurs. Si jamais effectivement il y en a 5, il peut y avoir plusieurs cartes qui vous appellent, vous verrez. En tout cas, voilà, ça peut être intéressant, pourquoi pas pour certaines personnes, vous voyez si ça vous parle ou pas, mais de peut-être pouvoir se le noter quelque part, là, ce qui va arriver, ou en tout cas le choix que vous avez fait, de pouvoir se le noter quelque part et de relire ça de temps en temps. Voilà, ou de se le rappeler, ou de se le dire peut-être pendant quelques jours, se le dire à soi-même si ça vous fait du bien. Ok, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ok, très bien. Dans ce sens-là. Hop, donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4 et choix numéro 5 ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, voir quelle carte vous appelle, que ce soit au singulier ou au pluriel. Et on commence tout de suite donc avec la carte numéro 1. C'est la carte numéro 34. Le mur solide et épais qui se trouve face à toi n'est pas l'aboutissement. Il est la déviation de ton projet. Retravaille-le. Ok. Numéro 2. La carte numéro 22. Un pas après l'autre, tu as réussi beaucoup de choses. Prends le temps de l'apprécier. La porte s'entrouvre sur le renouveau. Donc vous n'ayez pas peur d'aller vers de la nouveauté, hein, du coup. Hein, ce serait bête de bloquer comme ça. Le choix numéro 3. La carte numéro 36. Te voilà propriétaire de ta décision finale. C'est toujours un grand pas à franchir, mais tu as déjà fait bien plus difficile. Continuez comme ça, bravo à vous. Le choix numéro 4. Et c'est pour vous la carte numéro 13. Tu es à ta juste place. Maintenant, à toi de la rendre belle et scintillante. Donc, n'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur de montrer de quoi vous êtes capable. N'ayez pas peur d'être vous-même, vraiment, dans votre plein pouvoir, dans votre souveraineté. Et le choix numéro 5, c'est la carte numéro 12. Tout peut arriver, il suffit d'y croire. Si tu le veux vraiment, ouvre ton cœur au possible. Donc, ouvrez-vous vraiment au champ des possibles. Laissez-vous surprendre par la vie. Laissez-vous surprendre par les opportunités, par vos guides, par tout ça. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. En tout cas, bon courage à toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt pour aller voir les énergies de 2024. Prenez soin de vous.